C'était en 2013. Donc on a pris le grand bus à la direction Gao. Une fois arrivé à Gao, donc il y a des passeurs qui regroupent et des gens qui veulent vraiment faire les mêmes trajets que nous. Donc ils nous ont tous groupés là-bas. Et voilà, effectivement, il y avait des pick-up. Donc dans cette pick-up, on n'était pas loin au moins 200 personnes, voire 100 et quelques personnes, mais on était surchargés dedans. Donc on a pris la route au fur et à mesure. On est parti de Gao, Niger. Après Niger, on a traversé jusqu'à la frontière algérienne. Donc, quand on est arrivé à la frontière algérienne, il y avait pas mal de rebelles là-bas aussi. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont tous confisqué nos biens, des passeports et compagnie. Donc, ils ont tout ramené dans un coin. Où il y avait ces gens qui étaient là-bas, c'est des Maliens aussi. Hein, ils parlent couramment Bambara. Mais beaucoup, beaucoup mieux que même nous, souvent. Voilà, ils nous disent, et donc ils appellent les gens par les prénoms. Telle personne, oui, présent, allez, viens payer. Chacun doit payer 10 000 francs pour récupérer son passeport. C'est que moi, j'ai trouvé ça... Je me suis dit, mais c'est... Non, moi, je ne vais pas payer. Il fait pourquoi? Je dis, mais pourquoi je dois payer? Faudra me les justifier. Ouais, les gars, ils commencent à m'embrouiller. Ouais, si tu ne payes pas, je te ramène vers les rebelles là-bas, ils vont te tuer, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Ah bon? Mais vu qu'il y avait pas mal de monde là-bas, donc tout le monde a commencé à me parler. Ouais, fais pas comme ça, voilà. S'il dit de payer, payer, donc basta, voilà, fait l'histoire qu'on n'en parle plus. Ok, j'ai fini par payer, voilà, pour éviter des histoires. Et ces jours même, parce que nous, chaque traversée, avant d'arriver à un point, d'un point A à un point B, il y a des coups de fil entre des passeurs. Donc, on se rapproche de tel passeur. Avant d'arriver sur l'autre passeur, il appelle. J'ai 2 ou 3 personnes qui se dirigent vers toi. Dès qu'ils arrivent, tu les refais passer de tel point à tel point. Donc, on commence à prendre la route direction l'Algérie. Donc c'était au milieu de la nuit. Donc il n'y avait personne donc aux alentours, mais il y avait pas mal des gens qui surveillent les frontières maliens, donc maliens, algériens, tout ça. Bon bah c'est arrivé. Donc on était tous nombreux là-bas. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'attendait, si on voit personne passer, on continue sur notre chemin. Parfois on se mettait par terre pour se coucher et tout ça là. Donc après, le jour où on est rentré à l'Algérie, même le soir même, on a croisé des jeunes Algériens, tout ça là, qui commencent à nous caillasser avec des cailloux, des choses comme ça. Je dis, ah bon? Bon bah, vu qu'on n'est pas chez nous, on ne peut pas faire grand chose. Donc on est rentré. Je me rappelle bien, j'ai une amie, donc si il sait de quoi je suis en train de parler. J'étais avec lui, donc le soir même, on est rentré. Et aussi, ils ont confisqué notre passeport, ils ont ramené à un autre gars. Mais par la bienveillance de bon Dieu, donc Dieu merci, moi j'ai fait des remarques par rapport à l'endroit où on a déposé notre passeport. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon ami, écoute, lève-toi, viens, on va chercher nos passeports. Mais tu vas faire comment pour trouver l'endroit? J'ai dit, viens. Moi, je me rappelle très bien par où on est passé. Le lendemain matin, on s'est levé, on est parti chercher nos passeports. Le jour même, on a pris la route direction Alger. Donc, ça a été un petit peu compliqué sur la route, donc voilà. C'est tout sur tout ce chemin-là, donc grosso modo, c'est de cache-cache en fait. Parce que les gens ne veulent pas savoir que voilà, on est en train de traverser tel endroit pour aller là-bas. Ils attendent les moments idéaux pour nous laisser partir, pour qu'on puisse aller sur notre chemin. Voilà. On a fait, j'appelle pas ça un ami, voilà, on s'est connus sur la route. Ces jours-là, on a failli même se prendre la tête. Parce que les passeurs, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils voulaient nous escroquer de l'argent, encore nous soutirer de l'argent. Moi, je dis non. Je me suis opposé, je dis non. Moi, je n'accepte pas ça. Il me fait non, on paye. Ces passeurs, ils nous ont tous demandé chacun
doit donner équivalent, voilà, l'argent, je ne me rappelle pas trop, genre 100 dinars ou voilà, 150 dinars chacun. Moi, j'ai dit non, on ne va pas le faire. Tout le monde commence à dire non, on va le faire, on va le faire. Il y a un gars qui s'appelle Tchemoro, même là, il sait de quoi je parle. Il fait non, 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 ok. On a donné l'argent à des passeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Ils nous ont laissés abandonnés sur la route. Donc on a été obligés de payer encore d'autres passeurs pour nous ramener sur un autre point encore. Dans ces jours-là, il y avait un vent mais monumental dans le désert algérien, tout ça là. Vous voyez nos têtes remplies de sable, les nez, les oreilles, partout, partout, partout. Donc on avait faim. Voilà, on avait un petit trick et de quoi faire à manger, tout ça, donc on a mangé. Mais de l'Alger pour aller vers d'autres frontières là. Donc, il y avait pas mal de guides qui étaient devant nous là-bas. Mais chaque personne arrive parce que les guides, eux aussi, ils avaient peur de se faire attraper. Quand on est arrivé, les guides, ils nous ont dit, vous voyez telle lumière, vous voyez telle lumière, vous voyez telle lumière. Ça, c'est par exemple l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, n'allez pas ce côté-là, ni ce côté-là. Vous allez vous focaliser uniquement sur cet endroit-là. Donc, l'Algérie se trouve par là. Donc, nous, on a pris le chemin, on est parti. Au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'Alger. Avant d'arriver à l'Alger, donc les guides, ils nous ont abandonnés sur la route. Bon bah, moi j'étais nouveau, plus mon camarade Souleymane Konté, et lui aussi il était nouveau. On était pas mal de nouveaux sur la route, mais je suis resté prudent sur mes gardes. Donc moi je suis resté derrière. Tout le monde partait. Il y a des gens qui ont déjà traversé cette route pour aller à l'Alger, mais nous, c'était notre première fois. Bon, je me suis dit, écoute, moi, je suis resté derrière, analyser, voir ce qui se passe, par où mettre le pied. J'ai appelé mon camarade, je lui ai dit, Souleymane, viens. Il commence à me dire, non, Gassama, non, allez, viens, on y va. Je lui ai dit, écoute, viens. Il voyait que je commence à insister, j'ai insisté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté avec un gars qu'on se connaît sur la route. Donc, du coup, on a fait 3. Lui, moi et plus ces gars-là. On a pris notre chemin à part, on a laissé les autres partir. Donc, moi j'avais un sac, mais mon frère, il voulait absolument que je lui laisse ce sac. Mais à cause des fatigues, tout ça là, j'ai fini par abandonner ce sac sur la montagne. Il y avait une petite montagne pas assez grande. Donc nous 3, on s'est dirigé vers là. Parce que dès loin, moi j'avais remarqué, il y a un mosquée tel endroit. Je me suis dit, c'est sûr, c'est l'Algérie. Donc c'est l'Alger. Alger, genre la capitale algérienne. Donc on est resté sur la montagne. Donc on a pu s'endormir un tout petit peu là-bas. Dès lors qu'on a attendu, la première rappel à la prière, j'ai réveillé les autres. Je leur ai dit, écoutez, levez-vous maintenant. Voilà, on trace notre route pour aller chez la personne qui doit nous accueillir. Donc, on se lève. On avait un peu d'eau, pas grand-chose, mais on se lave les yeux et tout ça là. On voyait des personnes passer, donc gauche-droite. On est resté, on est resté par terre. Dès qu'on se lève, on voit personne passer, on court vite fait. Il y avait un petit trick, comment ça s'appelle encore j'ai le mot, j'ai du mal à trouver le mot, mais voilà, il y avait un petit sentier juste à côté. Donc nous, on a traversé cette chaussée-là, on est resté caché dedans. Parce que si les gens nous voyaient directement, ils savent que nous sommes des immigrés. Donc pour ne pas nous causer de problèmes, on est resté dans le sentier un petit peu. La deuxième rappel de la prière, bientôt c'est la prière. Je dis, écoutez maintenant, on a notre destin dans la main. C'est prédestiné, tout ce qui nous arrive, c'est prédestiné. Maintenant, on n'a pas à rougir devant quoi que ce soit, on fonce directement vers la mosquée. On a été faire la prière dans la mosquée et tout ça. Tout le monde nous regardait comme ça, ils savent qu'on est sale, on n'est pas... Voilà, on a fait notre prière. Une fois qu'on a fini de faire la prière, donc on a pris nos affaires, on a tracé notre route. On voyait, il y avait un gars, un noir, tout ça là, donc voilà. On lui a demandé vite fait,
on veut aller chez telle personne qui doit nous accueillir. Est-ce que tu connais telle personne? Oh, ouais, je connais. Ok, bon bah. Est-ce que ça te dérange de nous ramener directement vers cette personne? Enfin non. Donc on lui a suivi, il nous a ramené jusqu'à la personne qui doit nous accueillir. Une fois arrivé là-bas, on a attendu le coup de fil de notre coxaire qui doit valider quand est-ce que nous pouvons passer de l'Alger à la Libye. Donc, pour vous dire, c'est pas une histoire assez facile, tout n'est pas donné. C'est vraiment un parcours des combattants. Donc, dès là, on a fait au moins quelques jours. Après, on est parti ces journées, ils nous ont même traités comme des animaux, comme des bêtes, quoi. Même pick-up, ils nous ont tous mis dedans, bâchés. En plein désert, bâchés comme ça. Pour que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des humains dedans, genre c'est des animaux qui sont dedans là. On a traversé, arrivé à un point, parce qu'ils se connaissent tous, ils se communiquent entre eux. Donc ils se sont arrêtés sur un endroit. Donc mon gars, il est venu me chercher, avec sa voiture personnelle. Dès là, il m'a ramené directement jusqu'à Tripoli. Une fois arrivé à Tripoli, on est arrivé le soir. Je suis resté dormir chez eux. Le lendemain matin, ils m'ont réveillé. Vraiment, ces gens-là, ils étaient adorables. Franchement, à partir de là, je commence à respirer un peu. Ils m'ont donné de quoi manger, de quoi boire, à dormir. Donc, un toit, tout est bien. Après, le lendemain matin, ils nous ont ramenés chez notre passeur. C'est à partir de la Libye maintenant, une fois qu'on est arrivé, donc on se rapproche au fil du temps, petit à petit, de monter à la mer Méditerranée pour aller en Italie.